Les amis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo ou si vous appréciez mon travail en général. Toi qui n'es pas abonné, abonne-toi, ça fait super plaisir aussi. Et enfin, vous voyez la petite cloche à côté du bouton abonné sous la vidéo, cliquez dessus et vous recevrez les notifications. Voilà 3 façons simples de remercier un petit youtubeur et de le toucher en plein cœur. Allez, let's go, parlons trading. Alors là, on va regarder un setup qui se déroule sur l'euro en ce moment de manière assez récurrente. Le but du jeu, il y a à chaque fois énormément de gens qui rentrent à contre-tendance sur des achats. Ça peut se passer aussi à la vente, mais là, sur l'euro en ce moment, c'est sur des achats. Ils rentrent sur des supports, peu importe d'où ils les trouvent, à l'achat massivement. Et ensuite, certains acteurs placent beaucoup de liquidités en dessous ce support. Là, on voit 560 contrats et 1067 contrats pour rassurer tous ces acheteurs. Mais en fait, on sait très bien, les gens qui connaissent un petit peu les règles du jeu savent très bien que cette liquidité va être soit pulled, c'est-à-dire enlevée, soit exécutée. Et qu'on va complètement donc la traverser et qu'on va aller chercher ce qu'on appelle les stops en dessous. C'est un setup qui s'appelle le setup du stop running. Il faut savoir le repérer. Sur l'euro en ce moment c'est assez facile, on voit cette configuration assez souvent quand l'euro est dans un marché drivé uniquement par un flow vendeur ou uniquement par un flow acheteur. Là en ce moment c'est uniquement par un flow vendeur depuis la Fed et depuis les élections allemandes. On voit souvent ça, des gens qui se placent à l'achat ou à la vente en confiance et qui sont rassurés par ce qu'ils voient dans le carnet ensuite. Mais on voit très bien qu'il y a une contre-force contre eux. Là, en l'occurrence, ce sont des acheteurs, donc ça, ils tentent de remonter. Mais on voit très bien qu'il y a une contre-puissance qui les empêche de remonter. Et on voit très bien qu'il y a une puissance, une force qui cherche à aller percer cette liquidité. On va regarder ça ensemble, c'est un trade que j'ai pris tout à l'heure. J'ai pu être exécuté que d'un seul contrat, c'est le seul truc qui m'énerve, c'est que je voulais en prendre 4, j'ai pu en prendre que 1. C'est pas grave. Donc là on est dans un setup de stop running. On cherche à topper les stops qui se trouvent en dessous, les 517 contrats que vous avez là et les 1079 contrats que vous avez là. Voilà, regardez, on a éclaté les 500 contrats. Maintenant, on va aller éclater les 1000 contrats. J'ai une target à 1,18500, c'est une target que j'ai sur le market profile et le volume profile. Voilà, éclaté, facilement. Donc moi, je suis rentré short, je vais vous montrer où. Éclaté facilement, sans problème. Vous avez vu le tape de bookmap là. On voit bien qu'ils ont tout explosé, les 1500 contrats ont été explosés sans problème. J'ai pris qu'un seul contrat, j'en voulais 4. J'ai pas pu être servi des 4 contrats, c'est bien dommage. Alors on voit que les acheteurs essayent de reprendre la main, mais ils n'y arrivent pas. On va peut-être pas aller à ma target tout de suite, mais on va y aller. Il reste 200 contrats encore à niquer. Donc ça c'est un stop run, setup de stop running. On prend tous les stops des gens qui sont entrés à l'achat croyant que ces 1500 contrats pouvaient être achetés. C'est un piège. Comme l'euro est très baissier depuis 48 heures, 72 heures, avec les élections allemandes, avec la Fed, mercredi dernier, l'euro est baissier.
On est dans le sens donc du trend, de la tendance, on est dans le sens de ce que les gros acteurs font. Ils se dégagent de l'euro en ce moment, les gros acteurs. Voilà, ça continue, vous voyez, tranquillement. Tranquillement mais sûrement, ça va continuer. Et on va aller à ma target tranquillement. Donc vous voyez, hein, c'est très... Bookmap, c'est un carnet et un tape. Et on voit le tape classique ici sur la gauche, mais sur la map, sur la heatmap, on voit aussi le tape avec les volumes dots. Il est très parlant également. Alors, on va regarder rapidement Bookmap. Pas Bookmap, Sierra. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant dans Sierra. Voilà. Donc, vous voyez, ma zone, on est dans un creux en fait. Hein. On a travaillé ce matin un petit peu autour de ce creux et de ce pic ici. On est entre deux pics. Ce pic ici et ce pic ici. Et on est entré dans le creux il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et l'accélération ne s'est pas faite attendre. Quand on rentre dans un creux comme ça, soit on va le travailler tranquillement, petit à petit, soit on va accélérer au prochain pic. Là, on est en train d'accélérer au prochain pic. Je me suis mis une target sur cette single print du 25 août ici à 1,18500. Parce que je suis un scalper, mais bon, je pense qu'on pourrait viser beaucoup plus loin. C'est juste un scalp que je voulais faire. Voilà le graphique en bougie. Alors vous voyez, en fait, les gens sont rentrés à l'achat ce matin sur cette zone-là, ce qui fait qu'il y avait énormément de stop en dessous. C'est pour ça que lorsque j'ai vu que la zone était défendue ici par 1500 contrats, j'ai su tout de suite que c'était du fake. C'était pour rassurer les gens. Ah, on a dû toucher ma target. C'était pour rassurer les gens. Non, on n'a pas encore touché ma target. C'était pour rassurer les gens, pour qu'ils continuent à rentrer à l'achat. Et il était évident qu'on allait défoncer, les algorithmes allaient défoncer ces 1500 contrats pour aller topper tous les stops des gens qui sont rentrés à l'achat avec confiance en voyant ces 1500 contrats. Et on voyait très bien dans Bookmap qu'avant la cassure, sur cette bougie-là, ici, dans la queue de cette bougie-là, il y avait une absorption des acheteurs. Les acheteurs n'arrivaient pas à repasser. Il y avait une pression vendeuse. On voyait que la pression vendeuse cherchait à défoncer la liquidité des 1500 contrats. Je vais vous le montrer. Moi, je vais sortir de mon trade parce que je vais aller manger là. Voilà, je remonte un peu. Voilà, je suis sorti. Bon, voilà. Avec un contrat, j'ai fait 112,50 $. Je voulais en mettre 4. C'est très dommage. Je suis rentré ici, moi. D'accord ? Ok, donc on voyait très bien depuis ce matin que le support était acheté. Et très acheté, hein, d'ailleurs. Hein. Vraiment. Ah, bah, tu vois, ça continue. C'est très dommage. On a été à ma target. C'est pas grave. Donc là, ici, dans cette zone-là, il y a ce qu'on appelle énormément de stops. Ici, dans cette zone-là, énormément de stops. C'est très logique. C'est ce qu'on appelle en fait un bas faible, un weak low. Weak low parce que les gens sont rentrés massivement à l'achat et donc ils ont placé leur stop juste en dessous. C'était bien logique. Et lorsqu'ils ont vu les 1500 contrats ici, dans cette zone-là, ils y étaient. Après que les gens soient rentrés à l'achat,
ici, on a posé les 500 contrats ici, les 1000 contrats ici, les 200, 300 contrats ici, ils ont été posés tout de suite, on voit l'historique. Hein. Les gens ont donc mis leur stop en dessous. C'est logique, c'est une logique implacable. Le trader de base lambda, c'est ce qu'il fait. Donc nous, on va chercher à toper les stops qui sont en dessous. Parce qu'on sait que c'est très baissier aujourd'hui. On va resserrer un petit peu l'euro. Donc on est dans la tendance en faisant ça. Je vous rappelle qu'il faut trader directionnel, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Les setups contrariens, c'est réservé à des gens plus expérimentés et dans des cas très particuliers. Là, l'euro ce matin, et pas seulement ce matin, depuis 2-3 jours, baisse. Donc on est dans le sens de la tendance. Donc notre setup a beaucoup plus de chances de réussir. Notre setup de stop run a beaucoup plus de chances de réussir. En plus de cela, on voyait qu'à chaque petit retracement, les acheteurs, le price action, donc, couplé au flux d'ordre entrant que l'on voyait, on voyait bien que les acheteurs n'arrivaient pas à reprendre la main. Moi, je suis rentré ici, parce que je viens de rentrer à la maison il y a une demi-heure. Je vois ça, je me dis, oh bah là, il y a un setup de stop running. Je rentre sur le prochain retracement où les acheteurs échouent. C'était celui-là. Je suis rentré ici, je vois les acheteurs échouer, donc je rentre à la vente et j'attends qu'on aille chercher les stops de tous ces acheteurs. Voilà. C'est pour ça que le marché est fait de gagnants et de perdants. Parce que sur le marché, il y a malheureusement des gens qui font des choses qu'il ne faut pas faire, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les règles du jeu. Et il y a des gens qui font les choses qu'il faut faire, parce qu'ils connaissent les règles du jeu. Voilà un petit setup de stop run, rondement mené, très rapidement, et qui était presque du sûr. Lorsque l'on a fait le dernier petit retracement ici, on voit bien que tous ces acheteurs échouent complètement à remonter. Regardez cet épuisement, regardez cette queue là sur le volume profile qui représente juste ce qu'on a sur la map. Regardez cette petite queue d'épuisement des acheteurs, d'accord? Et ensuite les vendeurs qui commencent à rentrer, cette grosse bulle de vendeurs. Et ça continue, hein, et ça va continuer, c'est sûr. Voilà, allez, ciao les amis, c'est un bel exemple. Là, avec un graphique en bougie, vous ne voyez pas tout ça. Avec un carnet d'ordre et un tab, vous le voyez. Et mieux encore, pour ma part, en ce qui me concerne, une map de qualité, on voit encore plus de choses. Moi, j'ai choisi Bookmap. Chacun choisit sa map après. Ciao!